Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous emmène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie. Allez, merci beaucoup, très chers compatriotes, merci beaucoup, très chers internautes, surtout aux abonnés de Tech TV. Je vous dis merci beaucoup pour vos accompagnements. En fait, vous ne cessez jamais de nous soutenir. Vous êtes là matin, midi, soir, en train de liker nos vidéos, en train de commenter nos vidéos, en train de partager nos vidéos, surtout de regarder toutes nos vidéos en intégralité. Nous vous disons énormément merci parce que c'est grâce à vous que nous sommes encore là. Ni tété vous tout cas vous allez té. Le fait que nous existons en termes de Tech TV, c'est grâce à vous, très chers abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore intégrés à cette communauté Tech TV, cette famille en fait Tech TV, je nous invite tous à nous intégrer dans cette communauté, dans cette famille Tech TV pour ne rien rater en ce qui concerne l'émergence, le développement de votre nation, la République démocratique du Congo, dans son volet travaux publics, anglais, pas, et puis tout ça qui va aller focus. D'ailleurs, dans la description, en fait, je vous mets les liens où il y a mis les réalisations sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Donc, on a couvert pas mal de projets. Je vous mets ces liens en description. Alors, je nous invite tous à cliquer sur ces liens pour que tout revive en fait. Donc, ni les gars qui l'ont passé, ni les gars qui l'ont coulé, ni les gars qui l'autre. Donc, voilà. Le Tech TV existe depuis le 25 mai 2022, donc le jour anniversaire le jour à Noël qui manguiste, donc c'est le jour où Tech TV est né en fait, pour être clair. Alors, on a couvert pas mal de projets, pas mal de travaux publics. Nous vous invitons à cliquer sur ces liens en fait pour revivre en fait tout ce qui a été comme la construction du nouveau marché central de Kinshasa Zando, la construction de la route Nzolana, la construction de la route Elengesa, la construction pas mal de choses. Donc il y a autant de projets de Kinshasa comme d'autres provinces. Mais j'avoue qu'on n'a pas touché 5 provinces, mais nous comptons le faire au courant de cette nouvelle année 2026, grâce à Dieu bien sûr. Allez, encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission 100% Travaux. Le Lotomi Mabino, encore une fois de plus, le projet Kinelinda, parce que la plupart des projets, parce que Kinelinda c'est un projet multisectoriel. Alors la plupart des projets coûtent comme Nasuka. Normalement, ça devait la plupart des projets, bien sûr, ça devait s'achever au mois de, en fait, au courant de l'année passée, mais il y a eu des contraintes. Chaque projet a une contrainte, surtout pour les alliés obstacles majeurs. D'abord, il y a un projet, y compris partie financement aussi. Donc voilà. Alors, c'est une chose faite. Donc plusieurs projets, ils aussi là. Et Total, c'est la maison communale, la maison administrative, si vous voulez bien, la maison communale d'Indjili, comment et commune étape dans Souka. Donc, Total, si Bino, évolution des travaux, il y a comment on appelle ça, il y a Place Saint-Thérèse, le complexe Omnisport, il y a Angélie Saint-Thérèse, comment les travaux, Zali Kobeta Madada, Total, si Bino, déjà Maître Coquet ici, là, donc, enfin, non, Maître Coquet, il reste la partie côté Saint-Martin, boulevard Lembessi, là, donc voilà un peu plusieurs projets, alors, Lelo, tu sais que même Bino, na volé haut, donc volé haut, Total, c'est Bino déjà, 1 ou 2 numéros comme ça. On a volé haut et puis Basali Coton a un grand réservoir et puis un grand château d'eau au niveau Yambinza. En fait, c'est Tonga qui déjà. Il y a 2 réservoirs, 2 châteaux d'eau éminents dans le cadre du projet Oyo, sans compter en fait usine à boostage et maïs commun ba booster pour que comme la destination. Alors, Tomimino Nambinza Pigeon va venir à Djelumbinza. Et puis les travaux ont pris fin. En fait, il y a construction, en fait, il y a réservoir.
il y a réservoir Mama Gaillard, et puis il y a aussi les châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, ils allaient 750 mètres cubes le jour, tandis que le réservoir, ils allaient 2000 mètres cubes le jour. L'objectif, c'est va servir en fait la zone, il y a Mbinja, Pigeon, bakitana ba télécom, bakitana ba camping, bakitana météo, bakita kota ba delvo. Donc c'est ça en fait l'objectif. Il y a construction en fait, il y a projet en. Et puis peut-être pourquoi réservoir, pourquoi château d'eau. Non, en fait parce que les réservoirs en fait, il y a Azali. 2000 mètres cubes en fait. Alors, les châteaux d'eau, vu que Azalikolo, château d'eau local Azalikolo, il y a son objectif en fait, Azali, pour servir en fait, la zone où Azali tout autour naïe, parce qu'il y a Azali Likolo. Alors, Azali a versé en fait tout autour naïe, donc c'est-à-dire le local Azali Mbinja Pigeon, parce que Mbinja Pigeon c'est le sommet en fait. Il y a cette partie ici, surtout ici ouest. Donc, Mbinja Pigeon, c'est les sommets. Alors, vu qu'Azad a sommé. Azad d'abord sur l'avenue Lubumbashi. Ceux qui connaissent Mbinja Pigeon connaissent donc Azad l'avenue Lubumbashi. Donc, alors, vu qu'Azad au sommet, réservoir à servir en fait, tout autour. Donc, 360 degrés Mobimba à cause de la servir. Tandis que les réservoirs, il y a Panza de gauche à droite, derrière, de devant, donc pour une bonne distance. Pour vous informer encore, pour vous rappeler bien sûr, s'il faut le dire, bien que nous reviendrons plus profondément dans un nouveau numéro concernant en fait les travaux, le document, en fait, le film documentaire qu'on est en train de produire en ce moment concernant la partie RJ2O, surtout la construction en fait, il y a Mbinja Pigeon. Alors, retenez c'est que ces réservoirs en fait, ces réservoirs et puis ces châteaux d'eau, vous allez alimenter en fait dans l'usine Mbinja. Ozone en fait, je parie que ces coins-là, c'est tous ceux qui fréquentent, comment on appelle ça, DGC Barré, vraiment un pompage, tout consort qui est en magasin connaissent en fait là où se trouve l'usine de Mbinja Pigeon, Mbinja Ozone en fait, allais-je dire. Alors cette usine-là, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, ils ont la capacité à produire 3300 mètres cubes le jour. Ça n'a pas été hier, c'est un exploit en fait. Et puis cette usine-là est tombée dans moins de 5 ans. Par contre, l'usine d'Indjili, qui a quasiment la même capacité, et à Tongami, je crois, on a 17-18 ans, comme ça. Mais tandis que c'est un miracle pour ce gouvernement. En tout cas, ce gouvernement a été, je dirais, souple en fait. Il y a qu'à réaliser 3 modules Mobimba. En raison, il y a 110 000 mètres cubes le jour, 110 000 mètres cubes. Au niveau social, 330 000 mètres cubes le jour pour l'usine. Alors, l'usine, on a compris toute la partie ouest. Il y a ville-province de Kinshasa, en l'occurrence la commune de Mongafula, la commune de Ngalema, pourquoi pas Selimba. Donc, cette zone-là, tout à cause de la servir la maille. Et puis, il y a encore un autre château d'eau, il y a encore un autre réservoir qui est en pleine construction, voire même les allues qui faire à la fin, c'est au niveau de Kissenso, dans un nouveau numéro de Hôtel Sabine Ngo. Alors, ces réservoirs-là, son objectif aussi, c'est couper sa maille, Rigini, couper sa maille, Salongo, couper sa maille, Kissenso, tout Kissenso, pourquoi pas mettre donc cette zone parce que Kissenso aussi, c'est au niveau du sommet. Donc voilà, on paye l'objectif. Alors, la partie Kissenso sera alimentée par l'usine de Djili, le régime de zone Djili bien sûr. Puis voilà, là on va vous parler prochainement. Alors pour l'instant, regardez la fin de travaux. Il y a ici donc Mbinja Pigeon, Mike qui est là parce que je travaille en Mbinja Pigeon pendant des années en tant que régisseur d'antenne, caméraman, réalisateur, monteur. Donc je vécu des moments difficiles, surtout moi dans Mbinja Pigeon. Voilà, alors ces derniers temps, en fait, dans les jours qui viennent bien sûr, il n'y aura plus de problème d'eau potable. Merci beaucoup. On se retrouve à la fin. Merci.
Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris, en fait, vous avez une idée de la vision, en fait, pour donner, en fait, à la population congolaise, la population quinoise en particulier, de l'eau potable. Mais c'est un projet où ils allaient s'étendre dans Kananga, dans Bujumaï, dans Lubumbashi, dans Goma, toutes ces banques déjà, mais vu la situation actuelle, le projet ne s'arrête qui. Donc, Amata dit il y a un renforcement, en fait, il y a un système d'eau potable. Donc, mais la République de Moitié du Congo est vraiment en retard par rapport au pourcentage l'Organisation mondiale à Singaka pour que la population azanama est surtout en grand retard parce qu'on n'a pas des infrastructures qui coupent sa bisomai. On peut beau dire que la RDC est entourée par plusieurs. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose. Il y a le Kouta, c'est vrai. Nous sommes entourés par plusieurs rivières. Maï, en fait, Toza, Tofani du Kola Maï. Mais ils ont Maï au Togo Melati. Alors, comment expliquer que nous sommes en retard par rapport à d'autres pays en termes de pourcentage? Donc, on est à moins 30%. Il y a eau potable, alors que tout ça, il y a fleuve, tout ça, il y a rivière, tout ça, il y a ruisseau, tout ça. On a tout ce qu'on. On a lac d'ailleurs, un lac Ezali. Donc on ne peut pas manquer de l'eau potable, mais c'est à cause des infrastructures. Alors, les autorités, en fait, il y a pays, y compris du côté de la régie des eaux basiliques au Bunda, de façon que infrastructure est là pour que ne serait-ce tout dépasser les caps. Il y a 50% en fait, il y a maï, il y a eau potable en fait, il y a Ngumba Kinshasa, Ngumba Congo, il y a Ngumba Congo s'il faut le dire, parce que ça, dans les jours qui viennent, Maluku, à cause de la peine, surtout que la ville-province de Kinshasa, la nouvelle ville, la future, bien sûr, Maluku, dans les jours à venir, il y aura une autre usine qui sera construite dans Maluku pour servir une grande partie de Tchango. Donc, mais avec la capacité où l'usine de Mbidozon a la possibilité, en fait, il y a boire quasiment na 75% il y a la Kinshasa. Donc voilà, merci beaucoup Bumbu Selembao, vous avez déjà posé Rigini, Salongo ou encore. Donc déjà de l'autre côté aux zones déjà CPA Mboudila qui c'est là déjà. Donc voilà, cité verte, je dirais Matadi Kibala dans les jours à venir. Maï qui sélectionne la voie, mais si vous avez remarqué, côté Salon, plusieurs communes, il y a la pose du tuyau le long des routes. Donc, tout le monde va poser le tuyau le long des routes. Donc, par-ci par-là, c'est pour connecter en fait les différents. Réseau. C'est pour connecter en fait ces tuyaux-là, ces réseaux-là, en fait, n'a centrale, comment on appelle ça, n'a réservoir en fait, différents réservoirs pour que et puis dans les jours à venir, il y aura les branchements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une pompe, quand les tuyaux vont passer devant votre parcelle, les branchements sociaux, ils allaient $50. On va payer ça $50, on va brancher l'eau, on va payer ce compteur. Donc voilà, c'est prévu. Dans les jours à venir, on peut tous les détails concernant ces travaux. En fait, il y a la régie des eaux seulement pour que Kinoa Azala na eau potable. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous nous avez suivi avec attention. Place à la place. Place à la rédaction. Vous avez suivi avec attention. Donc nous vous disons énormément merci. Continuez à nous soutenir, continuez à liker nos vidéos, continuez à partager, à commenter. Pourquoi pas s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis surtout, je vous mets en description notre lien qu'on appelle les réalisations sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Nous allons nous régaler en cliquant ces liens pour revivre en fait ici sous le projet belé. Mais il y a Moutuya ou les Guignonso, les alliés Koulingamboka, Nabiso. Je parle aux Congolais, je parle aux ex-Aérois de protéger, de sécuriser, de garder, d'aimer, surtout de ne pas trahir les nations, la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis cela? Parce que les bonheurs de tous les Congolais dépendent de cette nation. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Votre bonheur dépend de votre nation. Nous sommes obligés à soutenir les efforts mis en place par les autorités pour garder l'intégrité
de notre nation. Donc, très chers compatriotes, on n'a pas les droits à faire du mal parce que les pays nous ont tout donné. Les Congo, Oyo, surtout Lati, Lamba, Oyo, c'est parce qu'il y a un Congo. Si on tient devant vous, devant la caméra, c'est parce qu'il y a un Congo. Si on roule carrosse, si on dort bien, si on a des humains, si on fête nos vacances à l'extérieur, si on fête nos anniversaires à Dubaï, c'est parce qu'il y a un Congo. Ouais, donc ceux qui Congo, ils allaient quitter, tout le monde fêter 70 ans à Dubaï. Ceux qui Congo, ils allaient quitter, tout le monde quitter. C'est parce qu'il y a un Congo. Alors, on a tous intérêt à faire du bien à cette nation. Allez, pêchez-nous et que le bonheur soit notre partage. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Merci beaucoup. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.